Je crois que Sébastien fait une petite présentation, mais il règle sa caméra maintenant parce qu'il est multicasquette. Alors, donc on accueille le cercle colorienne montrolaise de Morlaix, qui est un terroir à cheval entre le Léon et le Trégor, et donc qui a la capacité à pouvoir jouer sur différents panneaux, et va nous le présenter. Merci. Donc bonjour à tous, donc, nous sommes le cercle celtique des Coralleriennes Montroulès. Pour cette présentation de costume, nous avons souhaité vous présenter le costume féminin de Loquenolé dans les années 1910. Dans un premier temps, donc, je vais vous présenter rapidement quelques informations sur le territoire pour bien situer Loquenolé, petit village entre Morlaix et Roscoff. Dans un deuxième temps, donc, Mathilde va présenter le costume de manière détaillée. Puis Youn répondra à la question qui nous a été posée sur les différentes poses possibles du châle sur notre territoire entre le Léon et le Trégor. Donc avec Laurine, on va juste, alors c'est peut-être loin pour vous, mais au moins ça va situer dans la grande échelle. Hop, c'est parti Laurine. Alors donc Loquenolé, c'est une commune, une enclave du diocèse de Dole, située entre Roscoff et Morlaix. Morlaix bien connu par son viaduc, par les maisons à Pont-d'Aly. Loquenolé donc fait partie du pays Pouchette, c'est ici. Pouchette parce qu'il est situé entre la rivière de la Pinzée et entre la rivière de Morlaix, appelée le Dossen. Donc le pays Pouchette était composé de 4 communes, à savoir Loquenolé, Carantec, Invic et Tolé. Les 4 communes ont une importance notamment dans le port de Coiffe. Par ailleurs, on tenait donc à rappeler qu'on est sur un esprit quand même de presqu'île sur ce territoire. Je vais passer maintenant la parole à Mathilde. Donc nous, vous essayez de vous présenter le costume du pays Pouchette. Donc là, on a une reproduction d'un costume de ce pays-là qu'on a fait en 2013. On s'est basé sur du collectage fait par Joël et Jean-Yves, 2 membres de l'association, auprès d'une habitante de Loquenolé qui avait vu porter ce costume par sa mère et sa grand-mère. Voilà, oui, il y a une photo qui défile en même temps. Et puis voilà, qu'est-ce que j'allais dire sinon ? Oui, alors les matières utilisées, on n'a pas pu retrouver du tissu d'origine, d'époque, donc on a essayé de trouver vraiment des tissus qui se rapportaient le plus à ce qui pouvait se faire auparavant. Donc voilà, je vais vous détailler le costume. Donc là, les filles portent une jupe noire, une jupe simple, une jupe de scène, donc avec des plis plats et des plis creux, tout simplement. C'est vraiment pour donner une bonne allure générale à la danseuse. Ensuite, un tablier blanc, ça c'est un tablier d'origine trouvé par hasard, les 4, en braderie à Carantec, avec, du coup on peut voir, voilà, comme on voit sur la photo, les initiales vraiment d'un des hôtels de Carantec. Donc il y a certaines marques d'usure, mais ils restent quand même en très bon état, c'est pour ça qu'on permet de les porter aujourd'hui. Sinon on aurait refait une reproduction en fait. Ensuite, il y a une danseuse qui porte également des manchettes. Là c'est un choix chorégraphique de notre part en fait, c'est vraiment pour démarquer la personne pour la chorégraphie. Donc Louisa est tenancière de salon, parce qu'on présente sur un film western. Voilà. Donc c'est des manchettes qu'on pouvait retrouver, on peut voir sur les sources, non, c'est la coiffe. Sur certaines photos, où certaines femmes portaient des manchettes blanches également, donc c'était porté lors des services en salle et certaines femmes de chambre en avaient aussi. Ensuite on a un caraco cintré noir. Voilà, on a choisi le noir en fait, c'est pour avoir vraiment une bonne base vestimentaire aussi. Parce qu'on peut comme ça se permettre de le porter en version trégoroise ou avec des châles en fait. Voilà. Ensuite on passe à la coiffure. Là on a essayé de représenter vraiment 2 types de coiffures qu'on a pu retrouver sur les photos. Donc il y en a certaines qui ont une raie au milieu, d'autres non. Voilà. Et puis une coiffe en filet simple, non brodé, faite par Jean-Yves. Donc ça ce sont des reproductions aussi. Amidonnées par Joël. Merci à eux. Et voilà, ce qui pouvait se faire à l'époque. Donc c'est vraiment une coiffe de Loquenolé là, qu'on voit par rapport aux bas-volets sur la coiffe, qui sont beaucoup plus fins. À Carantec, on pouvait retrouver des bas-volets beaucoup plus larges, et Tolé encore plus fins. Voilà. Je ne sais pas si les filles peuvent se tourner pour vous montrer juste le petit nœud derrière, voilà. Voilà, est-ce que je dis quelque chose ? Ah, Taoulé. C'est ça, le nom de la coiffe. Le nom de la coiffe.
Les costumes faits par les militaires, je vais vous laisser. Donc, vous nous avez posé la question de savoir comment, enfin, pour le port du châle, quelle différence il y avait, enfin, comment était porté dans le pays de Morlaix. Donc, on a décidé de vous montrer directement les différents plis. Par contre, du coup, Loïsa, tu peux venir expliquer pendant que je pose sur les fils, comme ça au moins, ce sera plus facile. Alors, Youn va tout d'abord poser le châle sur Auriane de la façon Léon. Donc, les 4 plis sont épinglés et forment une sorte de bénitier profond. Un des 4 plis va disparaître au niveau des épaules. On l'appelle le pli des anses. Je ne l'accroche pas entièrement parce que sinon on va perdre du temps. Et, voilà, donc on voit bien le pli d'aisance qui disparaît sur les épaules et les 4 plis avec cette partie-là qui ressemble à un bénitier. Voilà. Et les 3 plis qui reviennent devant, voilà, qui sont accrochés comme ça en dernière mode. On va maintenant poser le châle sur Paola façon trigoroise. Donc le châle était porté de la même façon qu'au Léon. Et à partir du XXe siècle, les trigoroises ont adopté le pliage col-châle. Il est difficile de dater l'apparition de cette mode, mais il a eu une très grande importance et une ampleur dans tous les déchets. Parler donc maintenant devant du châle. Les châles étaient très croisés au niveau de la poitrine, mais durant le 19e siècle, le châle a commencé à s'écarter pour faire apparaître plus la poitrine, pour apparaître par la suite le plastron du caraco et la guimpe perlée pour les costumes courts et la guimpe en tulle pour les costumes longs. Le châle est plus écarté dans les trigors que dans les lions dû au col châle. On peut dire quand même vite fait que les plis n'ont pas disparu, ils sont encore quand même à l'intérieur. Il y a juste le premier pli qui est plus long et du coup il cache tous les plis et le pli d'aisance aussi. Voilà. Merci. Alors, je commence. Vous, du coup, nous présentez ce costume avec des tabliers que vous expliquez avoir collectés dans un hôtel. Donc, comment vous qualifieriez ce costume en termes de circonstances? C'est un costume quand même de sortie, puisque c'est un travail hors du foyer. Enfin, comment vous qualifieriez un petit peu, vous, ce costume comment vous le présentez en termes de... Est-ce que c'est un costume de tous les jours, quand même de sortie, pour aller au bourg, de métier, enfin, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Comme l'a dit Mathilde, c'est un costume de métier, hein, puisque les tabliers sont brodés avec les initiales de l'hôtel. Donc c'est vraiment un costume de travail, mais sauf que c'est pas un costume de travail de chant, voilà, c'est vraiment c'est des femmes qui travaillaient dans les hôtels, dans un hôtel de Carantec. Il faut avoir en tête que Carantec est une ville quand même touristique dès l'époque, donc l'importance, et comme dans certaines photos qui ont été transmises, notamment avec une photo d'hôtel, on voit bien ces personnes-là avec ce type de tablier, et notamment certaines aussi avec des manchettes. Et ça correspond au thème de votre spectacle scénique. On a joué pour pouvoir avoir un accord avec les différents costumes. Donc il y a la serveuse du saloon, il y a et une les femmes de serveuse, chambre. voilà, et puis le côté femme de ville, en
fait, qui correspond pour le western. On voit bien dans ce genre de film les arrivées des étrangers, de l'inconnu, qui arrivent dans une ville, et on voit dans certains films des costumes de femmes de ville. Et après, on voulait aussi une cohérence au niveau des époques entre les costumes présentés sur scène. Donc ils sont tous à peu près de 1918. Voilà, c'est environ. Et une petite curiosité, quel est le système de coiffure du coup sous cette coiffe? Comment vous arrivez à faire cette forme? Parce qu'on a vraiment l'impression que les cheveux remplissent la coiffe. Alors je ne sais pas si c'est une illusion, s'il y a des artifices ou pas, mais est-ce que vous pouvez nous en parler? Les cheveux remplissent vraiment la coiffe. C'est impressionnant, mais oui, il y en a qui ont des cheveux très très longs, donc les filles n'ont pas le droit de couper leurs cheveux avant de se présenter. Passer les fêtes de fin d'année, c'est interdit. Non, voilà, c'est un système de vraiment de cuches enroulées. Ça peut faire normalement l'idéal c'est de faire des tresses quand la longueur des cheveux des filles le permet. Voilà, comme Oriane, qui est très long, qui remplit très bien sa coiffe. Voilà. Et puis en fait, ça fait ressortir les deux cornes de la coiffe en fait. On voit sur les bouts des coiffes des filles ça fait vraiment deux petites cornes en fait, et donc ça prend vraiment la forme. Donc c'est-à-dire que si vous nous voyez enlever nos coiffes aussi, les cheveux gardent cette forme-là en fait pendant un moment. Donc voilà. Est-ce qu'on n'appelle pas ça des oreilles de chat? Non, c'est pas. Parce que c'est du côté du lycéisme. Non, puis après, vraiment, on a fait le choix d'essayer d'avoir des filles qui avaient l'arrêt au milieu, entre guillemets, comme un rideau, et celles qui avaient les cheveux tirés en arrière, comme sur les photos. Alors, on sait qu'au début du XXe siècle, il y avait un bonnet ou une sous-coiffe noire. Voilà. Mais pendant le XXe siècle, la sous-coiffe a disparu, laissant apparaître les cheveux sous la coiffe. Et elle se porte au fil des années, elle se porte de plus en plus en arrière aussi. On a vu sur une des photos justement des femmes en coiffe où la plus âgée elle a vraiment la coiffe plus en avant et qui ont des tons pleins d'ailleurs aussi, et quand le filet apparaît elle se met un peu plus en arrière. On n'a pas mis dans le dossier, mais on a retrouvé aussi une photo de Tollet, une habitant de Tollet tirée en 1994, qui portait la coiffe tous les jours, et ça fait vraiment un cachemire. Ça c'est tellement rétréci, ça devient. Et il n'y a pas de sous-coiffe. Une personne a porté ça jusqu'en 1994. Ouais, elle est morte en 1998, je crois. Il y a peut-être un petit truc qu'on peut vous dire en plus vis-à-vis de l'Antonia, le lacet. Les jeunes en général portaient le lacet et le nouaient en haut parce qu'elles pouvaient le faire. Les anciennes avaient plus de mal à nouer en haut et du coup elles le nouaient en bas. Bon là elles sont toutes jeunes mais bon... On voulait voir les... Voilà. C'est vraiment pour montrer au public tout ce qui pouvait se faire. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous portez comme dessous comment vous avez... Alors, c'est pas qu'on veut les voir, hein, pas du tout. Mais est-ce que vous avez travaillé sur les dessous par rapport à les faire rechercher pour les silhouettes? Là, on voit qu'elles ont la taille bien marquée. Est-ce que vous avez fait un travail là-dessus voilà. Cette année, on a fait un travail pour tout le monde. Tous les costumes ont les mêmes jupons. Enfin, deux jupons. Un jupon rayé et un jupon en blanc. C'est aussi, on voulait des uniformités en fait, dans les costumes, dans les... on voulait vraiment une uniformité, une homogénéité dans le groupe au niveau des dessous. Et également aussi parce que ça se rapporte à notre thème chorégraphique. Cette année, on travaille sur le lin, donc l'exportation du lin, des craies, voilà. Donc ça faisait petit clin d'œil aussi également, respect du costume et clin d'œil à la chorégraphie. Donc toutes les filles ont des jupons en toile et un autre jupon par-dessus, et ce qui permet aussi une plus belle allure en fait sur scène. Voilà. Ouais, puis ça va aussi dans des thèmes de salon où les filles montreront un peu leur jupon. Donc voilà. Ça nous sert à manger. Non, on était inquiets sur les jupons parce que la photo que vous avez mise dans le dossier est plutôt par terre. Et on avait peur.
On est rassurés en tout cas pleinement. Merci beaucoup à vous pour votre Venir voir présentation. notre spectacle pour vraiment être sûr. Hein. Oui, mais nous, on est là. On va vous donner une permission. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.